Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vos esprits qui appartiennent à ce monde et soyez fiers d'appartenir à ce monde qui appartient à Dieu, qui, sous sa protection et sa miséricorde, nous couvre de ses bienfaits. Soyez en paix, vous, votre progéniture et tout ce que vous entreprendrez dans votre vie. Je tiens à présenter toutes mes condoléances à tous ceux qui sont morts depuis que le monde des mondes, qui sont morts par opprimation. Jusqu'à hier et jusqu'à demain et jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des morts, mais ce sont des martyrs. Les 5 journalistes qui ont été tués hier, ne croyez pas qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Quand on ouvre le Coran et qu'on lit, on trouve « La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat » Ne croyez pas que ceux qui sont morts fi sabilillah, as-sabil c'est quoi? Ça veut dire à la recherche de la vérité qui mène toujours à la source qui est Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand ils sont morts pour cette cause-là, pour toi ils sont morts. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah bal ahya' 'inda rabbihim. Attention, c'est le mot qui va tout changer. Yurzaqoun. C'est lui et les 4 autres qui sont morts avec lui hier, les enfants, les femmes qui sont tuées par ce chien galeux qui entraîne tous les autres avec lui, ne sont pas morts. Ils sont vivants dans une autre dimension. Yurzaqoun, ça veut dire ils mangent, ils boivent comme nous, dans une autre dimension. C'est ce qui me donne le sourire. Mais généralement, ce sourire, c'est pour cacher aussi une peine. Cette peine-là, c'est pas parce qu'ils sont morts ou parce qu'ils sont dans la miséricorde de Dieu, ou ils sont des martyrs, ils vont aller, pas au paradis. C'est pas le paradis. Le paradis, tout le monde peut y aller. Mais quand tu es dans la lumière de Dieu, ça change tout, quoi. Ça change tout. Qui d'entre nous n'a pas rêvé d'être un martyr? Mais pour une belle cause, un vrai martyr. C'est pas se jeter dans la gueule du loup et dire « Tiens, je suis martyr ». Non, non, ça c'est des martyrs, vraiment. Ils ont été opprimés. Sachez que, avant de terminer, ou avancer un peu plus loin, sachez que ce que je vais vous dire là, c'est un fait, c'est une réalité. « La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan » amwatan, pas amwatun, outin, non. Toute personne, alors, al-Fataha en arabe littéraire, c'est une ouverture à tous les cas et tous les endroits, le temps, les différents cas qui se présentent pour un martyr. Parce que si c'était la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatin, c'est 2 ou 3 personnes, dans des cas bien spéciaux, il faut aller t'exploser. Or, aller s'exploser, c'est se suicider, c'est pas un martyr, on est bien d'accord. Ils sont dans une autre dimension. C'est une promesse de Dieu. Il nous a fait une autre promesse, il a dit « Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wadduha wal layli » Al-duha, c'est le zénith. C'est là où le soleil est le plus brillant et le plus chaud. Wal-layl, c'est le noir absolu. Celui qui contrôle ces 2 choses, bien choisi par Dieu. Les mots sont bien choisis, sont bien faits. Ça veut dire que ce sont des mots divins qui ne sont pas là juste pour te donner des yeux comme je les ai moi maintenant là comme ça. Non, non, c'est autre chose aussi. Ça va plus loin. Je m'excuse s'il y a des travaux, malheureusement c'est plus, c'est sur l'année.
Je m'en excuse, mais on va faire très rapide pour qu'on n'ait pas ce désagrément. Il n'a pas choisi les mots comme ça, Allah. Al-Dhuha ou Al-Layl, ils ont d'autres explications dans d'autres sens. Mais ce qui nous intéresse maintenant, là, tout de suite, en surface, c'est que celui qui gère le zénith et la nuit complète, il t'a dit « Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala » Il ne t'a jamais laissé et il ne t'a jamais abandonné à qui que ce soit et il ne t'a jamais oublié. Ma qala, tu n'as jamais été oublié, ne serait-ce qu'une seconde que tu comptes seconde, parce qu'Allah ne compte pas les secondes. Nous existons dans son savoir. Mais est-ce que tu crois? Toi qui m'écoutes, toi qui essayes de réfléchir, je ne suis pas là pour te monter le moral, parce que les gens maintenant ce qu'ils font, il est mort, chut, il n'est pas mort. Nous sommes morts. Pourquoi? Parce que nous regardons et on est là. Ah ben il est mort, t'as vu? Eux, ils ne sont pas morts. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Ils ne sont pas morts. Ne dites plus qu'ils sont. Vous êtes morts. Eux, ils sont bien et réellement vivants et Rabbi yarzuquhum, il leur donne. Quoi? Ce n'est pas précisé. C'est dans un mot rizq. Rizq, c'est une totalité dans la vie qui s'appelle rizq. Une femme, c'est rizq, des enfants, c'est rizq, des chameaux, des terres, l'air que tu bois, l'eau que tu bois, les rêves, le sommeil, la fatigue, tout ça c'est rizq. Tout, même ce téléphone avec lequel je parle, c'est un rizq, c'est une donation d'Allah. Ça veut dire qu'il leur donne. Donc ils sont réellement vivants. Ils n'ont jamais été morts, sauf que leur mouvement pour vous est fini. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui les ont tués, qui les ont opprimés. Ce que te demande Dieu, pas moi. Moi, je sais qui je suis et qu'est-ce que je fais. Toi, quel est ton camp? Dieu ne t'a jamais dit, va me secourir, allez, va combattre pour moi. Quel est ton camp? Tu as choisi ton président? D'accord. Tu as choisi ta nourriture? D'accord. C'est moi qui l'ai donné. Hein. Le président, c'est moi qui l'ai créé. La vie, c'est moi qui l'ai créée. Toi, c'est moi qui t'ai créé. Et je t'ai donné le choix. Je t'ai donné le choix d'être ce que tu veux, le choix de choisir ton président, le choix d'habiter où tu veux. C'est toi qui choisis. Il y a des gens qui ont choisi d'aller habiter en Alaska. Je leur facilite la chose. C'est Dieu qui te parle. Il te dit ça tous les jours, dans son Coran, dans l'air, dans ta tête. Il te parle. Il te dit, tu as le choix. Tu as choisi d'avoir un président. Tu as choisi ta religion. Tu as choisi. Maintenant, ce que je te demande, c'est pas d'aller prendre des pierres et aller apporter 1 kilo de farine à Gaza. C'est pas ton problème, ça. Ils sont pas morts, ils sont vivants. C'est ce que tu vois, c'est des débris de balles et de machins pour alourdir les autres. Il les alourdit bien comme il faut. Il n'y a plus, pour eux, ils sont tout au fond. Pour toi qui es vivant, tu les vois tout au sommet. C'est pas un sommet, ça. Ça, c'est l'iceberg qui va se retourner à n'importe quel moment. Il y a un certain moment où l'iceberg, tu vois un petit truc, et puis tout d'un coup, hop, il se renverse parce que le bas, c'est tellement alourdi que c'est fini, ça. Il va se retourner. Quand? Ça, ce n'est pas de ton ressort. Ce que je te demande, dis-moi, quel est ton camp? Est-ce qu'au moins tu l'as dit haut et fort, je suis Gaza, je suis musulman, je suis contre le promacie, je suis pour la justice de Dieu, je suis pour défendre les miens et les autres aussi, et je suis pour remettre de l'ordre dans cette société où Dieu nous a mis. Est-ce qu'au moins tu l'as dit?
Est-ce que tu as choisi ton camp? Ou est-ce que tu manges et c'est tout? Je vais vous donner autre chose. Il y a des gens qui ont dit, qui ont fait là maintenant, des chansons sur Gaza, ouh, il y en a des 50 000. Mais qui est le bénéficiaire? Qui est le bénéficiaire dans tout ça? Quand il y a une guerre, qui en bénéficie le premier? C'est l'opprimeur, une, les médias, deux. Qui est le perdant? C'est le citoyen qui ne sait plus où se mettre. Il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas choisi son camp. Qui a alors choisi son camp? C'est la résistance. La résistance, oui. La France, à un certain moment, a gagné la guerre contre les Allemands grâce à cette toute petite résistance. C'est pas l'Amérique qui est venue délivrer la France. Non, non. C'est la résistance et les Nord-Africains qui ont servi de boulet de canon. Cette petite résistance, c'est elle qui va faire en sorte que, est-ce que ces 4 personnes ont délivré la France? Oui. Avec quoi? C'est pas parce qu'ils ont des cartouches et des machins. Allah, il nous dit, Azza wa Jal, il nous parle de Bani Israël quand ils étaient avec David et que David leur a dit, enfin un des prophètes, il leur a dit, écoutez, Dieu vous envoie un roi. Ils ont dit, non, mais nous, on ne veut pas un roi qui soit pauvre. On veut un roi, mais il n'a même pas de sous. Il a dit, Dieu lui a donné une certaine carrure, une grandeur. Il est plus grand que vous, c'est un géant. Et il vous a apporté une preuve que il vient bien de ma part à moi. Et il a le reste du bâton de Moïse et des affaires de Moïse qui sont dans une arche. On appelle ça une arche. Ça veut dire une boîte, si vous voulez. Allez, on va appeler ça une boîte. Tebout. Tebout, ça veut dire c'est comme si c'était un coffre. Un coffre apporté par les anges. Il viendra à vous, vous saurez que ce monsieur-là, c'est moi qui l'ai mis roi sur vous. Il a dit, c'est pas grave. Ils ont reçu. Le reste, je tiens à vous dire entre parenthèses que ce tebout-là, ce coffre, il a été tout de suite enlevé parce qu'il ne le mérite pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils le cherchent. Ils sont en train de creuser. Ne croyez pas que toute cette agitation va empêcher ce qu'ils sont en train de faire à Jérusalem. Ils sont en train de creuser en bas. C'est ce que vous ne savez pas. Ils veulent arriver au trône de Soulaïman, de Salomon. Ils sont en train de creuser petit à petit. Mais ça se passe là-bas. Et ici, on creuse. Leur roi leur a dit, on va se battre contre Goliath. Ah, ils ont dit, nous, on n'a pas à combattre. Non, vas-y, toi, combat-toi et ton Dieu. Parce que là, nous, on est fatigués. Ah, il y a un tout petit groupe qui sont restés avec le roi. Tout le reste, ouvrez le truc, on viendra après. On ne va pas perdre notre temps et notre vie pour des causes inutiles. Mais quand vous ouvrirez le truc et que vous aurez le machin, nous on viendra, on a des sous, on fera un commerce et on fera une ville. Qui a combattu et qui a tué Goliath? C'est David. Combien mesure Goliath? C'est un géant. On n'a pas vraiment combien, 2 mètres, 1 mètre, 5 mètres, on ne sait pas. Mais c'est un géant. Un géant de muscles, une montagne. Combien mesure David? On dit, notre prophète nous dit, c'était un monsieur de 1,53 m, quelque chose comme ça, 45 kilos tout mouillé. David, oui. Le roi David et le prophète David, oui. Le père de Salomon, oui. 45 kilos. Avec une fronde, oui. Avec une petite pierrette, bien calculée, bien dosée. Il l'a bien placée dans un endroit bien placé. Et ils l'ont mis roi. Tous les retardataires sont venus. Alors, ah oui, on est avec David là. Ah oui, non mais là, on est... C'est toujours la même chose jusqu'à aujourd'hui.
Ils refont la même chose jusqu'à aujourd'hui. Ne croyez pas que prendre le contrôle de Gaza fera d'eux quelque chose. Vous inquiétez pas, Gaza a un Dieu qui la protège. Tous ces morts-là, ils ne sont pas morts. Nous sommes morts. Eux, non. Parce que nous, on mange. La table, elle est remplie de bananes, on mange, on regarde la télé. Oh, miskin, Allah, miskin. Allah, la Palestine, miskin. Il est prêt le rôti. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on vit. La France, l'Europe, l'Australie, l'Amérique, ils sont en train de brûler. C'est un changement climatique. Et tout changement apporte une nouvelle vie. Tout changement apporte une nouvelle vie. La fin du monde, c'est une chose. Mais le changement, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui sort des normes pour qu'il y ait un changement. Le changement ne s'opère pas en gardant les habitudes. Parce que si on garde les habitudes, il n'y a pas de changement. Il n'y aura pas. Pour qu'il y ait un changement, que ce soit ici ou à Gaza ou en Palestine ou en Jordanie ou je ne sais pas quoi, il faut d'abord déjà désherber. Une friche, c'est un ensemble de plantes qui s'entremêlent, qui se bagarrent. Ne croyez pas que les plantes, ils s'aiment, ils s'adorent et ils se font des câlins. C'est une guerre pour le soleil et c'est une guerre pour le sol que tu ne vois pas. Toi, tu vois une friche. Mais pour changer tout ça, il faut commencer à défricher. Quand tu défriches, tu verras quelle plante tu vas laisser qui sert à quelque chose et quelle plante doit brûler ou détruite ou arrachée. Parfois, elle doit juste être brûlée. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'elle pour qu'elle repousse encore une fois, mais autrement. Ce changement-là, il s'opère devant vos yeux. Parfois, on n'aime pas trop parce que le changement, c'est difficile. On apprend qu'il y a des morts, on apprend qu'Israël a tué, on apprend que l'autre il a tué, on apprend qu'il y a deux connards qui vont se voir alors, franchement, dans ma tête, je n'accepte pas qu'il y a deux hommes comme moi, pareil, sauf qu'on ne ressemble pas, et qui décident du sort du monde entier quand tout le monde a son mot à dire. C'est ça qui n'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Je le subis, oui. Oui. Je le subis. Je n'accepte pas qu'il y ait des morts. Je n'accepte pas ce qui se passe à Gaza. Mais est-ce que, entre nous, vous ou moi, savons, comme dirait mon ami qui se reconnaîtra, le plan de Dieu? Entre parenthèses, on n'a pas le droit de dire le plan de Dieu. Parce que si Dieu a un plan, c'est que c'est quelqu'un qui fait la guerre, qui a des conseillers, qui a mis au point un plan. Viens, il va faire ça, on va faire ça. On ne peut pas dire que Dieu a un plan. Mais, astaghfirullah al-azim, de temps en temps, on s'autorise à dire des mots qui ne sont pas dignes. Qui ne sont pas dignes d'un être humain pour qu'il les attribue à une divinité comme Allah. Mais disons que pour que tout le monde puisse comprendre le mot, on s'autorise de temps en temps à dire quelque chose comme ça. Dieu a un plan. Ce plan, il lui faut un changement. Il y aura pour toi, il y aura des morts. Pour Allah, il te l'a dit, c'est écrit, donc va chercher. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Toi, tu ne les vois pas. Ils vivent avec toi. Toi, tu dois t'occuper de sa fille et de son fils. C'est ce qu'il t'a demandé dans sa lettre avant de mourir. Il t'a demandé, occupe-toi de ma fille. Mais franchement, est-ce que tu vas t'occuper de sa fille?
tu ne sais même pas où elle est. T'occuper comment? Tu vas lui donner à manger, c'est vrai? C'est toi qui donnes à manger. Comment t'occuper de sa fille? Et à qui il a demandé? Il a demandé à tout le monde. Ça veut dire que sa fille et son fils, ils vont passer chaque jour chez quelqu'un. Ou est-ce que c'est les pays arabes vont se mobiliser pour donner à sa fille à manger? Tu crois? Tu crois? À qui il les a donnés? Il les a donnés à une cause et non pas à des gens. Parce que les gens eux-mêmes sont sous la miséricorde de Dieu. Que tu y crois ou tu y crois pas. Que tu es musulman ou pas. Que tu es croyant ou pas. Que tu sois fort, que tu sois riche ou pas. Que tu aies la bombe nucléaire ou tu as du plan de poulet dans le derrière. Sache que tu respires l'air de Dieu. Tu manges la nourriture que Dieu te donne. Et tu ne mangeras rien si lui te donne pas pour une cause que lui connaît. Il t'a donné la science pour faire, oui, pousser des trucs, mais c'est pas toi qui fais pousser. Ara'aytum ma taharuthun? Surat al-Waqi'a. Ara'aytum. Ara'aytum, c'est pas une question. C'est un ordre camouflé en une question pour que qui te pousse à regarder toi-même et te poser la question à toi-même. Ara'aytum ma tahruthun? Ce que vous êtes en train de faire, la labourer les champs, c'est vous qui semez? Antum tazra'unahu am nahnu? Nahnu, ça veut dire Dieu et ses attributs qui font pousser les choses, ou vous? Si moi je décide, moi Dieu, de ne pas faire pousser les trucs, montre-moi comment tu vas le faire. Si j'enlève l'oxygène, montre-moi comment tu vas faire. Va chercher de l'oxygène. Va chercher de l'air pour respirer. Vas-y. Montre-moi. Mais tout ce qui se passe là maintenant a une cause. Que ce soit le réchauffement, les bombardements de l'autre côté, Gaza de ce côté, machin, les pays arabes qui se révoltent, l'Afrique qui se réveille, tout ça, c'est un changement. Il le faut absolument. Nous ne l'acceptons pas et moi, je le revendique à chaque fois. Je suis Gaza, je suis un musulman, je suis un Français qui parle arabe, qui parle 3 langues et je suis fier d'être qui je suis. Et si je peux faire quelque chose, malheureusement je ne le peux pas, à part ça, je le fais. Et la seule chose que je peux faire, je revendique mon appartenance à ce Dieu, à cette terre, et je n'ai peur de personne tant que je n'ai fait de mal à personne. Je suis et je resterai Gaza, mais sachez que Gaza n'est qu'un petit pion parmi tous les pions qui se jouent sur l'échiquier d'Allah, astaghfirullah azim pour cette expression, qui n'est pas digne, mais la seule explication, c'est que c'est un jeu qui est en train de se jouer et que les perdants, c'est ceux que vous avez en tête et que vous croyez gagnants, et ils sont perdants. Tu ne fais que porter des charges sur le dos, tu portes jusqu'à ce que tu sois fatigué. Là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu exploseras en 1000 morceaux. Restez s'il vous plaît en un seul morceau. Tenez-vous la main. Choisis ton camp. On ne t'a pas demandé d'aller tuer des gens. On t'a demandé d'empêcher que des gens soient morts. Montre-moi ta volonté. Juste ta volonté. C'est tout ce qu'on a besoin. David, à lui seul, a combattu la terreur qui s'appelle Goliath et qui fait peur à tout le peuple israélien. C'est David, seul David, avec une petite pierre, c'est pas des bombes. Où est ton camp? Quel est ton camp? Qu'est-ce que tu as choisi d'être? Tu le sauras. Choisis, fais le bon choix
pour toi et les autres. Et ne crois pas que celui qui a fait une chanson rap sur Gaza, il l'a fait pour tes beaux yeux ou il l'a fait parce qu'il y a Gaza. Il y a toujours, dans le malheur des autres, il y a toujours quelqu'un qui en profite. Alors, t'es celui qui profite, t'es l'opprimé, ou t'es celui qui a choisi son camp. Tout le reste, c'est pas toi qui gères. Il y a un Dieu. Sachez que le grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand l'Éthiopien Abraha al-Habashi est venu pour détruire la Mecque, il lui a dit donne-moi 2 jours. J'évacue mes gens, parce que c'était lui le chef de Quraysh, de la Mecque. Il lui a dit j'évacue mes gens, j'évacue mes animaux, et fais ce que tu as à faire. Tu veux détruire la Mecque, détruis-la. Mais je vais te dire tout de suite, je vais monter tout là-haut, à l'endroit où le prophète a eu la révélation. C'est là-bas que le grand-père s'est tenu debout et il lui a dit je vais te regarder de là-bas, mais crois-moi, lil bayti rabbun yahmih, lil bayti, pour cet édifice qui s'appelle la Mecque, elle a un seigneur, son seigneur. Elle appartient à quelqu'un, pas à quelqu'un, parce que quelqu'un c'est un être humain, mais elle appartient à un seigneur qui va la défendre lui-même. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, des animaux qu'on appelle des oiseaux incendiaires. Ils existent jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ, c'est des pierres brûlantes. Eux et leurs éléphants sont partis en miettes. Il ne restait plus que des haba'at, des cellules dans l'air, des molécules. Parce que le bayt ya rabbun yahmi. Pour Gaza, il y a un Rabb qui décide. Ce changement, il est obligatoire? Oui. Ils sont morts? Non. Nous sommes morts. Ils sont vivants et réellement vivants. Merci de m'avoir écouté. Choisis ton camp. Choisis ton camp. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande ni d'aller conquérir ni de tuer. Fais pas cette idiotie. Choisis ton camp. C'est tout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.